Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte de Kafka qui s'adresse à tout type de public, que vous soyez technique ou non. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre simplement à cette question, mais c'est quoi Kafka? Avant de rentrer dans le détail de cette solution, nous allons retracer très rapidement l'origine de Kafka, dans quelle transformation il s'est inscrit. Nous devons cette technologie à LinkedIn qui, en 2019, a entrepris une grosse transformation de leur système d'information, qui est passé par la refactorisation d'un bon vieux système monolithe vers une architecture microservices, ce qui les a amenés à devoir consommer et produire énormément de données qui pouvaient venir de différents systèmes, et le tout en temps réel. Une fois qu'ils avaient mis ce système en place, ils ont voulu aller encore plus loin, récolter plus de données, consommer plus de données, et pour ce faire, ils ont mis en place un système maison qui répondait à leurs besoins, que ce soit en termes de scalabilité pour encaisser une charge importante, ou que ce soit en termes de consommation ou publication de données. Cependant, ils avaient du mal à maintenir l'ensemble de leur data pipeline. À ce moment-là, aucune solution n'existait ou ne répondait à leurs besoins. Ils ont donc décidé de créer leur propre système unique, et c'est là où Kafka voit le jour. La première chose à comprendre avec Kafka, c'est comment il communique avec nous. Donc il ne parle ni le français, ni l'anglais, il parle le langage de l'événement. Et c'est un langage qui a énormément de possibilités, que ce soit pour communiquer, interagir avec différents systèmes. On peut imaginer des événements comme des clics sur un site, des stocks quasiment vides, un niveau de taux de pollution trop élevé, ou bien même un flux quasiment vide. Mais comment on fait pour interagir avec ces événements ? Kafka a un minimum 2 interlocuteurs. Le premier, qu'on va appeler un producteur, qui va venir capter et interpréter de la donnée, créer un message et l'envoyer à Kafka. Par exemple, le taux actuel de pollution ou bien juste encore l'information que le taux de pollution dépasse un certain seuil. Une fois qu'il aura envoyé ce message à Kafka, le deuxième interlocuteur intervient. Celui-ci, on vient l'appeler un consumer. Lui va venir consommer ce message parce qu'il a été abonné à ce flux d'informations précis, le traiter et potentiellement déclencher une action, comme envoyer une notification pour prévenir que ce taux de pollution est trop élevé, ou n'importe quel autre type d'action, peut-être même interdire la circulation en ville ou n'importe quel type de chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que Kafka est un système basé sur l'événement qui peut être très varié, venir y aller de tout type de système d'information. Si on regarde de manière un peu plus large, on se dit que effectivement, ça peut représenter une masse immense de messages. Et en effet, c'est le cas. Kafka est fait de telle manière qu'il est capable de gérer plusieurs millions de messages par seconde. Par exemple, LinkedIn a récemment dépassé les 7000 milliards de messages par jour. Mais comment Kafka fait pour absorber cette charge ? Eh bien, si on rentre dans les détails techniques, on peut voir que Kafka est déployé sur forme de cluster, constitué de plusieurs machines, serveurs, où la solution est installée. Ces serveurs sont appelés des brokers, qui peuvent être scale horizontalement, en ajoutant simplement des serveurs dans ce cluster. Donc pour résumer, si je veux augmenter les performances de mon cluster Kafka, il me suffit simplement de rajouter une nouvelle machine avec la même solution installée et l'enregistrer dans mon cluster. Et ainsi, je peux garantir et maintenir mes performances. On peut même imaginer dans le futur avoir du provisioning automatique de cluster Kafka basé justement sur même des événements que celui-ci renvoie. Donc tout à l'heure, je vous parlais de messages qu'envoyait le producteur. Eh bien, ces messages, ils sont organisés en ce qu'on appelle des topics. Un topic porte un nom unique et spécifique. Par exemple, comme je le disais précédemment, on peut avoir le topic taux de pollution, mais on peut imaginer le topic score de Ligue 1, topic sortie d'album, peu importe. Ces topics contiennent des messages et ces messages sont stockés dans ce qu'on appelle des partitions. Chaque message a un ID unique sur une même partition et ne peut pas être modifié. C'est-à-dire que sur un même broker, vous allez pouvoir retrouver potentiellement 1, 2, 3 partitions qui vont contenir entre 0 et X messages. Eh bien, le message avec l'ID numéro 1 sur la partition 3 ne sera pas forcément équivalent au message numéro 1 de la partition 5. Et pourquoi Kafka utilise ce système ? Simplement encore pour un souci de performance. C'est toujours dans l'objectif d'optimiser ses performances
Et via ce système de partition, il peut stocker encore plus de messages sur une même machine. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais au final, on sait bien que dans l'environnement de production, il nous arrive très régulièrement d'avoir des soucis, que ce soit infrastructure, technique, etc., qui nous rendraient indisponible la solution. Donc potentiellement, on peut avoir des interruptions de service sur ces communications d'événements. Imaginons qu'un de nos consommateurs ait attrapé froid. Il n'a pas su consommer Kafka pendant une semaine. Eh bien, il a raté toutes les infos que le producteur a pu envoyer sur les topics auxquels il était abonné. Eh bien, pas de souci. Kafka peut stocker les messages sur une durée qui n'est limitée que par le stockage des machines sur lesquelles il est déployé. D'ailleurs, en parlant du stockage de Kafka, on peut imaginer aussi déporter le stockage à partir d'une certaine limite. Imaginons que vous ayez reçu 1 million de messages sur votre broker. On peut très bien imaginer qu'au bout de 200 000 messages, vous archiviez ou que vous transfériez ces messages dans un système de base de données plus persistant. Kafka est compatible avec tous les types de bases de données du marché. Et du coup, il existe différentes possibilités pour ensuite venir reconsommer ces messages. Là, on revient dans l'état où mon consumer est de nouveau capable de venir communiquer avec Kafka, qui lui communique avec mes producteurs. Et bien dans ce cas-là, une fois que mon consumer se reconnecte à son topic, il va avoir plusieurs possibilités. Le consumer a toujours l'information du dernier message qu'il a reçu. Et il peut aussi avoir l'information du dernier message existant. Donc imaginons, après cette coupure, il peut décider soit de reprendre au dernier message qu'il avait reçu. Si le dernier qu'il avait reçu c'était le 4, il peut demander de recommencer la relecture de tous les événements depuis l'ID 4. Mais on peut aussi imaginer des cas où c'est pas grave, les événements ils n'étaient pas plus importants que ça, et ils se rebranchent juste à la suite. Concrètement, on utilise Kafka pourquoi ? Eh bien, son utilité de base peut être résumée à un bus d'événements. On va avoir besoin de lui, par exemple, dans des architectures microservices avec beaucoup d'applications qui communiquent entre elles en temps réel, qui ont besoin de partager de la data, potentiellement la manipuler, la transformer. Avec un système du coup qui a besoin de produire et absorber un nombre important d'événements et de données. C'est également beaucoup utilisé dans tout ce qui est le domaine de la big data, forcément, le machine learning, parce que dans ces domaines, vous allez retrouver forcément une énorme masse de données à traiter, et Kafka répond très bien à ce genre de besoin, en tout cas en termes de publication et consommation d'événements. C'est également beaucoup utilisé dans tout ce qui est consommation de données en temps réel, par exemple la big data, le machine learning. Imaginons une IA qui est abonnée à tout type de topics, des topics du style données financières, taux de change, informations du CAC 40, fil d'actualité, peu importe, qui les consommerait en temps réel, compilerait la data et prendrait des décisions pour aller jouer à la bourse. Eh bien son développeur, peut-être selon son niveau, pourrait devenir très riche ou très pauvre. Mais au final, est-ce que Kafka est la seule solution existante pour mettre en place ce genre de solution ? Eh bien non. Kafka, ce n'est pas la seule technologie qui permet de mettre en place ce type de système. Elle a des cousins qui utilisent d'autres mots, mais gardent la même philosophie dans le fonctionnement. On va prendre par exemple nos amis fournisseurs cloud, comme GCP, avec son service de PubSub, Pub pour producteur et Sub pour consumer, avec un stockage déporté dans BigQuery. On peut aussi penser à Amazon Kinesis et ses différents services. Celui qui s'en rapproche le plus, en tout cas de Kafka, c'est Kinesis Data Stream qui va vous permettre justement de collecter en temps réel une quantité énorme d'événements. En résumé, ce qu'il faut retenir de comment Kafka fonctionne et de ce que c'est que c'est un outil qui va vous permettre de créer et consommer un nombre important de données, classées et organisées en topics, en provenance et à destination de n'importe quel système aux sources de données. Mais attention, Kafka n'est pas là pour remplacer vos solutions d'API Manager ou encore même servir de base de données. Ce n'est pas du tout son rôle, encore moins pour des traitements complexes. Vous risquez de détourner son intention première et d'en payer les conséquences. Eh bien, merci pour votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai au moins réussi à répondre à la question que j'ai posée au début, que j'ai pu vous apporter un début de compréhension de ce que c'est Kafka
vu qu'on en entend un peu trop parler en ce moment. Et j'espère vous revoir bientôt, peut-être sur d'autres vidéos. À bientôt!